Bon, dernièrement, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait pour débuter à la résine. Maintenant, on va voir tout ce qu'il faut pour débuter à la FDM en commençant par choisir son filament. Bonjour à tous et bienvenue chez Serle Printers. Alors, aujourd'hui, on va commencer une série de tutos débutants concernant les imprimantes à filament. Et on va commencer tout simplement par choisir son filament. Parce que vous avez pu voir, il y en a différents. Différents et pour différentes utilisations. Dont certains pas toujours adaptés pour débuter. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer essentiellement quand même sur les filaments grand public qu'on peut imprimer avec des imprimantes grand public, pas tout ce qui est spécifique. Il existe des filaments très haut de gamme, au carbone et tout, qui ont des points de fusion très élevés, qu'on imprime avec des imprimantes professionnelles, qu'on ne pourra pas utiliser chez nous et qui de toute façon n'auraient pas vraiment de sens. Donc aujourd'hui, on va voir essentiellement les filaments importants pour nous, qui peuvent nous servir, savoir à quoi ils servent, quels sont les plus faciles à travailler pour débuter, et quoi choisir en premier. Alors on va commencer par le fil le plus utilisé dans l'impression 3D FDM. Celui qui va passer avec toutes les machines, j'ai nommé le PLA. Alors le PLA, c'est un plastique le plus basique qui va passer dans toutes les imprimantes parce que généralement on travaille aux alentours de 200 degrés à peu près, plus ou moins. On verra les réglages de température vraiment plus précis, on verra ça plus tard. Mais c'est vraiment le filament passe-partout. D'ailleurs, quand vous achetez une machine, souvent vous avez une petite bobine d'essai avec, c'est du PLA. C'est un filament plastique très facile à extruder et qui, comme je le disais, est vraiment passe-partout. On peut à peu près tout faire avec. Une fois imprimé, il vous donne l'impression d'un plastique assez commun, qui a une légère souplesse, qui n'est pas trop cassant, mais pas non plus trop solide. Il sert vraiment partout. On peut s'en servir pour tout ce qui est objet déco, pour tout ce qui est figurines, même si les figurines très détaillées, très précises, ça va pas trop passer à la FDM. On peut s'en servir pour des figurines plus grosses, pour faire des masques. Alors ce PLA, il est largement décliné avec des options entre guillemets. Vous avez du PLA+, on entend même le super PLA. Bon, ça, c'est juste du PLA un peu de meilleure qualité qui va vous donner des impressions plus nettes et tout, c'est tout. Vous avez le PLA Silk qui va donner un effet un peu satiné sur dessus. Vous pouvez même le trouver en version phosphorescente ou en couleur changeante, même en multicouleur qui va vous faire une impression rainbow. C'est sympa, il y a des tonnes de choses à faire, franchement vous avez un choix énorme dedans. Donc pour débuter, sincèrement, n'hésitez pas, allez vers ce fil-là, ça sera le plus simple. Après, selon vos usages, il y en a bien d'autres. Alors quand on commence à progresser un peu, on peut commencer à s'intéresser un peu aux autres fils. Au registre, on va avoir un très intéressant qui est l'ABS. Il va être un peu plus difficile à travailler. Déjà, il va falloir l'imprimer plus aux alentours de 250 voire 270 degrés. Alors du coup, ça ne va pas passer dans toutes les machines. Il va falloir avoir une machine assez puissante et avec un plateau chauffant parce qu'il a un petit peu de mal à accrocher sur le plateau. Donc il va falloir pouvoir chauffer le plateau à une assez haute température, souvent 100-120 degrés. Alors l'avantage de ce fil par rapport au PLA, il ne va pas forcément permettre de faire plus de choses. Par contre, il va être plus solide dans la contrainte mécanique. Donc si vous voulez faire des pièces qui vont servir une hélice, un engrenage, ça va être un très bon matériau qui va avoir une résistance à la contrainte vraiment importante. Alors lui aussi est décliné dans pas mal de choses. Vous en avez aussi du phosphorescent. Il y a pas mal de trucs à faire avec l'ABS. Après, pour faire des pièces internes qui résistent à la contrainte, je ne sais pas si le phosphorescent c'est très intéressant, mais ça a le mérite d'exister. Si vous en voulez, vous pouvez. En plus, l'ABS va résister un petit peu mieux si vous en servez des fois en extérieur, que ça soit aux UV ou à la pluie.
Alors attention, c'est pas magique non plus, c'est pas fait pour faire quelque chose qui va rester en extérieur, été comme hiver, en permanence. Alors dans la suite, on a aussi le PET ou PETG. C'est juste un ajout de glycol dedans qui le rend encore un peu différent. Alors j'en parle tout de suite après l'ABS parce qu'en fait, ils vont avoir un peu des propriétés intéressantes tous les deux. Ils vont rentrer un peu en concurrence, mais en fait, il faut bien distinguer en quoi ils sont résistants. C'est un fil qui va être lui aussi très résistant, qui va vous donner des pièces solides, mais pas dans le même sens que l'ABS. Le PET, il va avoir une résistance au choc mécanique. Si par exemple, vous voulez faire une carrosserie de voiture télécommandée, il vaudra mieux prendre du PET. Parce qu'en cas de choc, il va avoir une meilleure résistance. Parce qu'il va avoir une meilleure souplesse. Il va être moins cassant. Ce qui va lui permettre d'absorber les chocs et du coup d'être moins cassant et plus solide d'une certaine manière. Par contre, il a moins de résistance à la contrainte mécanique. Si vous voulez faire des engrenages, des choses pour des moteurs ou autres, là il vaudra mieux de l'ABS qui lui va avoir une résistance mécanique mais qui sera moins solide au choc. Donc c'est deux matériaux très solides tous les deux mais qui ont des avantages différents et des solidités différentes. Ils sont moins passe-partout que le PLA, ils vont servir pour des utilisations différentes, mais si l'impression 3D qu'on fait va avoir un but de faire des pièces, on va se servir d'ABS. Si on veut faire des coques de voitures télécommandées, on va se servir plus du PET et ça va être beaucoup plus intéressant que le PLA pour le coup. Alors le PET, il est un petit peu moins difficile à imprimer que l'ABS. Il va demander une température de chauffe un peu moindre, souvent aux alentours de 240 degrés, et il accroche quand même un petit peu mieux sur le plateau. Donc il va avoir besoin de moins chauffer, ça sera un peu moins difficile. Il n'est pas très difficile à maîtriser comme matériau, on peut s'en servir assez facilement, même s'il vaut mieux commencer par le PLA, vous allez assez vite apprendre à vous en servir. Ensuite vient un autre matériau très intéressant dans l'impression 3D, c'est le TPU. Alors bien souvent, vous n'allez pas le trouver sous ce nom-là. Vous allez le trouver comme filament flexible ou des choses comme ça. En gros, c'est un filament qui va être souple, qui va vous permettre de faire des tuyaux, de faire des pneus de voiture, tout ce qui va avoir de la souplesse. Vous pouvez même faire des chaussures avec. Si vous voulez faire des tongs, prenez du flexible. Alors, c'est un filament un peu particulier à imprimer. Il va pas demander trop, il va pas avoir trop de problèmes en impression au point de vue de la chauffe, il va être un peu plus haut que le PLA, ni au point de vue du plateau, c'est au point de vue de l'extrusion qui va poser problème. Parce que comme il est souple, il va avoir tendance à s'écraser dans la buse et il va falloir gérer ça. Alors, le mieux, c'est de l'imprimer avec une impression en direct, ce qui, pour la plupart des machines, ne font pas. Ça va se passer en indirect et du coup, ça va pas être forcément très facile. On va y arriver, mais il va falloir tâtonner un petit peu. Il est un peu compliqué à imprimer. Il demande un peu de connaissance de la machine et surtout pas mal d'essais avant de trouver. Donc, si vous voulez vous lancer dans le TPU, aucun problème, mais faites des essais sur des petites pièces au début pour trouver la bonne formule d'impression et une fois que vous aurez trouvé, notez-la parce que c'est quelque chose qui va vous servir. Et comme elle va être différente bien souvent d'une machine à une autre, il vaut mieux la noter. Avec le PLA qui est passe-partout, l'ABS, le PET et le TPU, on a fait les fils les plus essentiels. Avec ça, vous allez faire à peu près tout ce que vous voulez. Il en existe quand même d'autres. Certains vont vous servir ou pas. Par exemple, le fil IPS, il va vous servir uniquement à imprimer des supports qui se dissolvent. Ils se dissolvent dans un mélange à base de citron, ça prend quelques heures. C'est super pour enlever ces supports et pas avoir de marque. Par contre, il va vous falloir une imprimante à double buse, une qui va imprimer les supports en IPS, l'autre qui va imprimer dans le matériau choisi. Et il est relativement cher quand même au kilo juste pour faire des supports.
Alors oui, ça peut être un gain de temps. Si vous produisez, si vous montez une petite entreprise par exemple qui fait de l'impression et que vous voulez gagner beaucoup de temps et de propreté sur le support, ça peut être intéressant. Sinon, le coût est quand même vachement important pour de l'impression 3D de famille et du coup, je ne sais pas si ça va être vraiment très intéressant pour la plupart des gens. Surtout qu'il vous faut absolument une imprimante double buse. Alors après, vous avez tous les filaments bois. Alors les filaments bois, ils sont pas tout à fait en bois non plus, hein. C'est un mélange avec des matériaux d'impression plastique, un peu de bois, enfin il y a pas mal de choses, c'est un mix. C'est intéressant aussi, ça se maîtrise à peu près aussi facilement que le PLA et ça donne des très très beaux rendus. Ça permet de faire des pièces qui vont avoir un certain aspect bois, des pièces qu'on va pas peindre derrière, qui vont avoir un rendu direct. Souvent, le PLA, on va faire des pièces qui vont avoir besoin d'être peintes derrière parce que le PLA est ce qu'il est, c'est du plastique, ça n'a pas forcément d'intérêt esthétique directement, alors que là, oui, tout comme vous avez des filaments pierre avec des inclusions dedans qui vont vous donner un certain aspect. C'est pas forcément des matériaux que tout le monde va utiliser tout le temps, ça dépend du rendu que vous voulez donner. Vous pouvez donner un rendu, si vous voulez un rendu bois, ça sera des très bons fils qui sont pas difficiles à se servir. En gros, ça s'imprime comme le PLA, souvent légèrement plus chaud, mais ça passe tout seul. C'est juste une question d'aspect final de la pièce, c'est là que ça va être intéressant. Sinon, au point de vue solidité, ils vont être très comparables au PLA. Bon ben voilà, on a fait le tour de tous les fils les plus importants, ceux que vous êtes susceptibles de vous servir. Pour débuter, je ne saurais trop vous conseiller le PLA qui est passe-partout. Et pour faire ses premières armes, c'est le plus simple. Ensuite, selon vos besoins, selon ce que vous faites, vous avez bien sûr l'ABS et le PET qui vont avoir des critères de solidité, un pour la contrainte, un pour les chocs. Le TPU qui va être très flexible, là ça va vraiment être intéressant. Et d'autres fils qui vont vous permettre certaines choses. L'important, c'est d'utiliser les bons fils selon ce qu'on veut faire. Donc, n'hésitez pas à en tester plusieurs. Ne prenez pas certains fils si vous n'en avez pas besoin, parce que ça va pas vous... Du fil flexible, si vous voulez faire des pièces dures ou un vase, ça va pas vous servir à grand chose. Autant le faire directement en PLA. Bon, maintenant que vous savez choisir vos filaments, vous savez ce dont vous avez besoin, il va peut-être falloir commencer à se diriger vers comment imprimer avec. Mais ça sera la semaine prochaine.